un Philippin sur 4 a un compte Facebook, ce qui fait environ 27 millions de Philippins qui utilisent les sites de réseaux sociaux quotidiennement. L'Internet est véritablement devenu une partie intégrante de nos vies modernes et il semble que nous sommes devenus presque dépendants de son utilisation. Il nous permet d'ouvrir un nouveau portail ou une nouvelle dimension dans le soi-disant cyberespace. Les changements brusques et rapides nous ont obligés par nos vies modernes à nous tenir à jour avec le temps. C'est pourquoi il est également nécessaire que nous gardons nos lois à jour contre ce qui profite de l'Internet à des fins malveillantes. La prévention de la cybercriminalité de 2012, également connue comme la loi de la République numéro 10175, a été créée pour lutter contre les infractions en matière de cybercriminalité. Grâce à ce projet de loi, les activités en ligne malveillantes peuvent désormais découvrir la force de la loi. Actes illégaux commis par Internet qui n'ont pas été couverts par les anciennes lois peuvent maintenant être pénalisés. Cependant, lors de son application, la loi a suscité des réactions mitigées de la part des internautes. En vertu des dispositions de la nouvelle loi, une unité spéciale dans le cadre du ministère de la Justice doit être mise en place avec le pouvoir de restreindre ou exiger le retrait d'un site web complet si le gouvernement le veut, sans même la nécessité d'une ordonnance du tribunal. En plus, la loi permet aux autorités de recueillir des données de trafic en temps réel des fournisseurs de services Internet. Cela signifie que virtuellement toutes les transactions en ligne peuvent maintenant être mises sous surveillance en toute discrétion. Mais quel effet cela pourrait-il donner si cette disposition est mise en œuvre? Ne serait-il pas exploiter notre propre droit à la vie privée? Et alors, quelle assurance pourrait-il nous donner afin que ces autorités ne soient pas tentées d'abuser de leur pouvoir? Une autre disposition de cette loi dit que si une déclaration dérogatoire est mise en ligne, l'auteur de ce post faire face à des accusations contre la loi. Aussi ridicule que cela peut sembler, mais même ceux qui partageront, feront un commentaire, feraient un retweet, ou même utilisera j'aime sur une publication diffamatoire sera traité comme co-auteur de crime. En théorie, cette proposition est encore difficile à mettre en œuvre parce qu'il est vraiment difficile de traquer les utilisateurs en raison de certains aspects techniques. Néanmoins, il semble que c'est une mesure oppressive évidente qui piétine l'essence même de notre liberté d'expression. En signe de protestation, les internautes philippins ont réagi en noircissant leurs photos sur Facebook, tendre le hashtag #NoToCyberCrimeLaw sur Twitter et le piratage de grands sites web du gouvernement. Plusieurs pétitions ont été soumises à l'interrogatoire de la Cour suprême si certaines des dispositions de la nouvelle loi étaient vraiment constitutionnelles. Il y avait 15 pétitions déposées contre elle, affirmant que plusieurs dispositions pourraient restreindre la liberté d'expression, violer le respect pour son opinion et mettre en péril sa vie privée. Dès l'instant, la Cour suprême a déjà décidé que la loi sur la prévention cybercriminalité ne donne aux autorités que le pouvoir de s'immiscer dans les activités en ligne des internautes. De nos jours, rappelons-nous qu'autant que nous profitons des avantages d'Internet, il est de notre devoir de l'utiliser de manière appropriée. Nous avons des informations facilement disponibles en ligne, profitons-en. Soyons vigilants sur les questions qui nous préoccupent, les questions qui touchent nos droits les plus simples. Enfin, il faut être prudent sur l'envoi des informations en ligne. Bien qu'il n'est pas garanti que même si nous devenons des internautes responsables, que tout le monde suive. Les autres ne peuvent pas faire la même chose, mais il est important de le faire